C'est de pousser encore les élèves à s'orienter dans les services. Nous avons remarqué qu'au niveau de nos établissements, malgré la politique définie par l'État, que les services ou bien les élèves qui s'orientent dans ces séries ne cessent de diminuer. On était à une dizaine d'années à 30 ou 32%, actuellement on est à 28 ou 29%. Donc il y a une baisse. Je pense que souvent je l'ai dit dans mes interventions concernant l'apprentissage des sciences ou l'orientation des élèves dans les services scientifiques, on ne peut pas se développer sans une application de la technologie et de la science. Donc je suis peut-être un scientiste, ma formation initiale, je suis un biologiste de formation. J'ai fait la faculté de sciences. Et de notre génération, il y a très peu de femmes. Mais l'effort a été fait presque pour aujourd'hui. Dans la plupart des séries scientifiques, on trouve des éminentes chercheuses, des éminentes femmes, et surtout s'orientent dans la recherche également, il y a des femmes que l'on trouve. C'est pour vous dire combien il est important. Vu également la population sénégalaise, où plus de 50% sont des femmes, des filles, surtout la population scolaire. Ce qu'on remarque également dans nos classes, c'est que la plupart des élèves, plus de 50%, en fait jusqu'à 60 à 75% d'élèves sont des filles. Et elles sont toujours les premières. Quand on analyse les résultats des élèves, aussi bien au niveau de la seconde à la terminale, je peux parler, je pense qu'il y a une amélioration qui a été faite dans ce domaine. Pour ce qui est des séries scientifiques, de l'orientation des filles dans ces séries, il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'on constate que la plupart sont orientés dans les séries littéraires, les séries L2, et généralement, on a d'énormes problèmes pour gérer ces séries littéraires. Dans les classes littéraires, vous retrouverez 50 à 60, même quelquefois 80% d'élèves. Donc là, plus de la moitié sont des filles. Ensuite, vous allez dans les séries scientifiques, vous constatez qu'il y a quelques 30 ou 40% de filles. Mais ce que j'ai remarqué également, c'est à souligner dans mon établissement, j'ai une classe de la classe pure. Dans cette classe pure, la majorité c'est des filles. Les premiers élèves, ce sont des filles. Donc ça, je pensais qu'une politique à encourager dans les établissements. Et souvent, je le dis aux chefs d'établissement, c'est l'occasion d'orienter, donc pour bien dans cette expérience, d'initier les classes pures. C'est des classes d'excellence. Peut-être qu'il y a certains enseignants qui disent que c'est pas, qu'il n'y a pas d'équité, ce n'est pas démocratique. Il faudra donc faire orienter les élèves en fonction de leurs moyens. Mais je pense que l'expérience des classes de expérience, donc il faudra initier, il faudra faire. Parce que ça nous donne des résultats. Dans le cas du lycée Maïski, on a 2 classes et dans toutes les classes, nous avons 100% au baccalauréat, avec les mentions très bien et les mentions bien. Donc je pense que c'est important. Et la plupart des premières sont les filles. Donc ça c'est une expérience à faire et à renouveler. Nous voulons malgré les critiques, soit on critique dans ça, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Je remercie au passage ces filles. Donc je les encourage également à persister dans les séries, parce que souvent mon expérience en tant que chef d'établissement, chaque année je fais des classes en début d'année pour dire surtout les élèves qui sont dans les séries scientifiques que vous ne pouvez pas changer de série. Et généralement ceux qui sont en S1. En première leçon, je l'ai dit, il n'est pas question de changer de série pour aller en S2. Vous avez fait la première question, donc vous allez. On ne peut pas de toutes les façons, je les ai avertis, et donc en fin d'année, quand les parents postent, il y a la pression des parents également. Justement, ma fille ou bien mon enfant, il faut l'orienter en série, l'orienter en série S2.
pour chercher la moyenne. Pourtant, la série est l'élève est capable de rester en série, il a fait la seconde. Ensuite, on l'a orienté en première en thèse au centre de s'en sortir et brillamment. Donc, je pense que c'est des choses qu'on parle souvent avec les chefs d'établissement, d'encourager les élèves à s'orienter dans les scientifiques, expérimenter les classes pilotes et également maintenir les élèves également dans les sciences. La certaine, il y a quelquefois des parents qui viennent nous consulter pour nous dire que je vais maintenir mon fils dans une scientifique. Pourquoi quelquefois on les oriente. Un élève qui fait la première S2 se retrouve avec une moyenne de 5 ans en mathématiques, 10 ans, 7 ans en sciences physiques. Souvent, on le réoriente en L2. Et souvent, les parents ne veulent pas. L'expérience nous a montré que quelquefois, ces élèves-là échouent toujours au baccalauréat. Donc, c'est pour vous dire comment il est important, il est vital pour notre pays d'orienter les élèves, surtout les filles, dans les séries scientifiques. Nous en avons montré. Tant qu'on ne l'a pas, on ne s'appropriera pas de la technologie comme je l'ai dit, de la science, je pense que le développement va arriver. Parce que la science, surtout au niveau des mathématiques, parce que là également, il y a un débat. L'enseignement des mathématiques, à mon avis, ça pose problème. Ça pose problème. Tous les élèves qui ne vont pas aller en sciences à cause des mathématiques. C'est là. Nous disons que j'ai des problèmes en maths, donc je ne veux pas, etc. Donc il faudra, je pense, qu'il y a des mathématiciens qui sont là, les politiciens, il faudra réfléchir comment faire pour que les maths soient accessibles, parce que comme des mythes de les élèves. Et comme des mythes, donc il faudra faire revoir l'enseignement des mathématiques pour permettre à tout le monde, à tous les élèves, d'avoir accès à la science. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Et je remercie au passage. Je suis présenté par SG, Madame Anissa Oudou. Les collègues également sont là, les inspecteurs ici présents. Monsieur le directeur de l'État scientifique. Je pense qu'on arrive à changer à même plus concernant l'enseignement des sciences, mais donc également à défendre pour ce qui est de la science technique, au lycée, sans tenir avec les élèves, c'est faire des tournées dans nos laboratoires. Parce que les laboratoires, quand vous voulez étudier les sciences sans laboratoire, ça pose problème. Les laboratoires demandent énormément de matériel. Il faudra également se orienter dans ce sens pour étudier. Et là, vous permettre aux élèves d'être dans le sciences. Du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, par l'organisation des Olympiades de mathématiques, entre autres innovations. Des moyens de créer l'émulation chez les filles et de susciter en elles le culte et la culture de l'excellence. Cependant, il reste beaucoup à faire car de nombreux préjugés et discrimination entravent ces efforts susmentionnés. C'est pourquoi, prenant conscience de ces situations et déterminé à corriger les inégalités pour un développement harmonieux, l'école polytechnique de Thiès, qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en collaboration avec l'inspection d'académie de Thiès, qui représente le ministère de l'Éducation nationale, nous avons ensemble choisi le thème accès sur l'inclusivité des femmes face aux défis universitaires. Chers récipiendaires, je vous invite à persévérer. Les récompenses que vous allez recevoir tout de suite doivent être perçues comme un nouveau départ pour marquer votre pacte avec l'excellence, qui est un processus d'amélioration continue. Je ne peux terminer sans féliciter vos enseignants. Quand je dis vos enseignants, c'est de l'élémentaire au secondaire, parce que chacun participe à votre formation. Ne les oubliez pas. Ce ne sont pas seulement les professeurs de terminale qui sont véritablement ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui.
mais c'est dans le temps et dans la durée que vous avez pu avoir le niveau. La question, c'est le niveau, ce n'est pas les points obtenus. Je voudrais également féliciter et remercier les parents qui ont consenti d'énormes efforts pour que vous entendiez là. L'Académie des Thiès est très fière de vous. Mais permettez-moi juste de vous féliciter encore une fois, les bachelières. Moi, je vais encore la règle grammaticale. Je voudrais que le masculin l'emporte sur le féminin. Aujourd'hui, le féminin l'emporte sur le masculin. La secrétaire générale de l'inspection de l'Académie des pièces, représentant de l'inspecteur de l'Académie, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le directeur de l'école doctorale et coordonnateur du projet CESUC pour en niveau chinois, Monsieur le coordonnateur des professeurs des lycées de Thiès, et à travers vous, je salue aussi l'ensemble des directeurs d'école et d'instituts, Monsieur le président du bureau des étudiants, chers collègues, chers panélistes, chers lauréats, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'école polytechnique de Thiès, à l'occasion de cette cérémonie aussi inspirante qu'engageante, la première édition du prix de l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer ce que notre pays a de plus prometteur: le mérite, le travail et l'ambition. Et nous le faisons à travers un geste fort. Rendre hommage aux meilleures filles du baccalauréat 2025, issues des séries scientifiques et techniques de la ville de Thiès. Brillantes, ambitieuses, déterminées, vous êtes la fierté de vos familles, de vos enseignants, de vos établissements. Et aujourd'hui, vous êtes aussi la fierté de l'école polytechnique de Thiès. À travers vous, nous saluons également les efforts silencieux, mais décisifs de vos parents, à qui je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations. Leur engagement, leur soutien au quotidien et leur sacrifice ont été les fondations sur lesquelles votre réussite s'est construite. Vous nous rappelez par votre parcours que l'excellence n'a ni genre ni limite. En vous récompensant, nous voulons aussi envoyer un signal fort, celui de notre attachement à l'égalité des chances, à l'inclusivité et à la valorisation des talents féminins dans des domaines souvent trop peu investis par les femmes. Permettez-moi également de magnifier la belle synergie entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur que cette cérémonie incarne parfaitement. Ce dialogue fécond entre nos deux ordres d'enseignement, cette volonté manifeste de collaborer doit être saluée et encouragée. Elle témoigne d'un engagement commun à accompagner les élèves dès les premiers jalons de leur parcours jusqu'à leur pleine éclosion dans l'enseignement supérieur et au-delà. Nous exprimons ici notre ferme volonté de pérenniser ce type d'initiatives qui construisent des passerelles solides entre nos institutions au service de l'excellence éducative. Cette journée est aussi un moment de réflexion à travers la table ronde sur le thème l'inclusivité des femmes dans les défis universitaires. Nous souhaitons nourrir le débat, écouter les expériences et identifier ensemble les leviers pour que nos universités et grandes écoles deviennent des espaces encore plus ouverts, plus justes, plus accueillants pour toutes et tous. Je tiens à souligner avec une grande fierté la présence parmi nous de jeunes élèves ingénieurs de l'EPT, ainsi que de femmes panélistes remarquables, venues partager leur parcours. Elles sont la preuve vivante que l'excellence féminine est bien réelle
et active dans les domaines scientifiques, techniques et professionnels. Ce sont des modèles inspirants, des références à suivre, et j'invite nos premières lauréates à s'en imprégner pour poursuivre avec confiance et détermination leur chemin vers l'avenir. Je remercie chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de cette journée, les équipes pédagogiques, les services académiques, les partenaires, les panélistes et bien sûr les lauréats au cœur de cette événement. À l'école polytechnique de Thiès, nous croyons fermement que former, c'est aussi encourager, inspirer et soutenir. Ce prix, nous l'espérons, sera un déclic pour beaucoup d'autres jeunes filles à Thiès et ailleurs. Ensemble, célébrons l'excellence au féminin, ouvrons grand les portes du savoir et bâtissons un avenir où chaque talent pourra s'épanouir pleinement. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci de votre attention. C'est le professeur Salam Sawadogo, donc je suis le directeur de l'école de Koulal et aussi le coordonnateur du projet CEFIT de l'UNESCO. Vous pouvez nous parler un peu de ce projet, quels sont ses objectifs? Oui, en fait, le projet CEFIT, c'est un projet soutenu, disons, supporté par l'UNESCO, dont le bailleur de fonds c'est la République populaire de Chine. Alors, ce projet a pour objectif en fait de soutenir les capacités, donc les établissements d'enseignement supérieur qui évoluent dans la formation technique, comme nous, le PT, pour que, en fait, il y a 4 axes. Le premier axe, c'est donc mettre nos curricula aux standards internationaux et aussi adapter, c'est-à-dire nos curricula de formation aux besoins du marché. Alors, et il y a un axe, l'axe 3, qui concerne les filles. Alors, comment sensibiliser les filles pour qu'elles embrassent en fait les sciences et techniques. Et donc, c'est dans ce volet-là en fait que le CEFIT soutient l'activité de ce matin. Et depuis la mise en place de ce programme, est-ce que vous avez évalué concernant vraiment la situation des filles au niveau de l'enseignement technique et scientifique? En fait, avant le lancement du projet, il y a eu d'abord une étude de cadrage qui a été menée par l'UNESCO. Et c'est à l'issue de cette étude-là qu'ils ont en fait constaté que dans les filières scientifiques et technologiques, la présence des filles est très moindre. Et donc, ils nous ont demandé effectivement de mener des activités de sensibilisation pour inverser cette tendance-là. Et donc, c'est à partir de ce moment que depuis 2020 que le projet a démarré, nous avons chaque année eu à mener des activités. Alors, je peux citer par exemple des activités de porte ouverte où nous avons invité donc, les lycéennes et les lycéens aussi pour venir voir ce qui se fait à l'EPT et comme ça les inciter à se présenter au concours. Nous avons aussi eu à soutenir des activités que les élèves ingénieurs ont l'habitude de mener. Donc à l'approche du concours, ils font en fait ce qu'on appelle des descentes dans tous les lycées de région pour rencontrer les lycéens et les lycéennes pour justement les parler des filières scientifiques pour les inciter à embrasser les carrières scientifiques. Et nous avons aussi eu à soutenir des activités, nous avons appelé Journée Femmes de Sciences, où nous avons eu à inviter des femmes leaders qui sont venues et s'entretenir avec donc, les lycéennes de la région de l'Ouest. Donc tout ça, c'était des activités qui doivent concourir à inverser la tendance. Et nous avons remarqué, parce que nous sommes à la 3e année de la fin du projet, et nous avons, par rapport aux indicateurs qui étaient annoncés, donc le directeur l'a dit tout à l'heure, donc le pourcentage, le taux de filles qui était donc au niveau de l'école a sensiblement augmenté. Donc nous sommes passés de 1% à 36%. Donc ça veut dire que donc, le projet a eu un effet, un impact sur ce volet-là. ndaje dafa am importance parce que événement comme ni ma ko waxee sànq du bu njëkk il y a 1 an wala benn at wala ñaar at ci gannaaw am na benn processus bu ñu enclenché woon mooy fêter l'excellence mooy xam jigéen ñi nu ñu leen di poussé ba ñu intéressé wu ci li ñuy wax filière scientifique yeeg yooyu
donc ça foofu la commencé ñu ko def ce qu'on appelle journée femmes et sciences mooy boo xam dañaa woo ay jigéen universitaires ak milieu industriel ñu ñëw toog weccante xalaat ak des filles yoo xam ci lycée lañ jógee lycée Thiès donc boobu ça a été une première étape et on a dit ñu ne duñ ci am ci loolu tey dañ ni comme bac bi génn et yaa am na jigéen ñu bëri xale jigéen ñu bëri ñoo xam distingué wu na ñu ba am ay mention yu xarañ mention bien mention très bien ci lañ ne ah est-ce que duñu continuer processus boobu invité leen fête excellence jox leen ay prix wan leen ni vous avez très bien fait et que mën ngeen nekk ay modèle pour yeneen filles yi nekk seen gannaaw te yemuñu foofu aussi on a dit que ni dañuy defaale benn panel boo xam ni dinañu invité ay femmes ñoo xam ne ci université bi lañ nekk bu leen jigéen ñooñu gisee nañ xam ñoom excellence bi yamul seulement ci am bac rek ak mention et que mën nañu rêver nekk comme jigéen ñooñu def panel bi maanaam ay prof université maanaam ay comment on appelle ay responsable ci université yi donc pour dire que ni voilà c'est des modèles yoo xam ne ñoom mën nañ leen imiter li am solo aussi mooy collaboration bi am diggante ministère de l'éducation nationale ak ministère de l'enseignement supérieur parce que li ñu bëggoon wone mooy que ni même ministère ku nekk boo toogee sa côté am na activité yoo xam ne mën nañu ko defandoo ensemble pour permettre tabax ay ponts yoo xam ni élève bu baax bu kale nekk lycée du am bac rek yam ci on peut leur faire ay passerelles ay yoon yoo xam ne bu excellent ci lycée ba mën na ko ne excellence boobu parce que dañ koy wax ni am nga possibilité dugg ci école d'ingénieur yi am nga possibilité dugg ci les meilleures universités et c'est ce qu'on a exemple boobu la ñu bëggoon wane tey à travers cette collaboration. ci njàngum jigéen ñi fii ci école polytechnique bu Thiès ndax lan mooy xayma bi jël taux yi ci école bi ndax ñu ngi am xarañteef ci mbir mi ci njàngum bi. waaw loolu aussi c'est un processus boo xam ne état bi commencé na ko bu yàgg mooy li ñu naan renverser tendance parce que dañaa gisoon ni góor ñi ñoo ëppoon. jigéen ñi ne te intéressé wuñu woon ci filière scientifique ak yooyu donc état bi def ay jéego yu am solo yoo xam ne depuis ay années ci gannaaw la ba léegi ñu ngi commencé récolter fruits yi donc exemple bi may joxe mooy ñun daaw suñu concours d'entrée bi ñuy def concours bu ñu xoolee nombre bi def concours bi jigéen ñi ñoo ëpp góor yi bu ñu xoolee aussi ci admission yi première liste bi ñu établir jigéen ñi ñoo ëpp góor yi ça veut dire que politique boobu état bi initié woon mu ngi commencé porter ses fruits et li ma ci mën a dolli mooy bi ñuy doog a def école bi jigéen ñi bëri ñu foon parce que mën naa wax suñu promotion yu njëkk yi jigéen amu fa woon mais léegi su ma leen nee ren bu ñu defee suñu calcul ñu ngi ci 36% de filles et yamul foofu ràññee nañu ni jigéen ñi bu ñuy génn aussi ci promotion yi ñoom ñooy jiitu ci kaw ça veut dire que c'est très important loolu ça veut dire politique état bi initié woon am na solo et EPT aussi mu ngi ciy def ay jéego yu métti parce que passer de moins de 1% de filles dem ba ci 36% de filles ça veut dire que voilà loolu la am na solo donc jigéen ñaa ngi commencé intéressé wu ci filière scientifique yi ñu ngi commencé wu intéressé wu ci am seen place ci grandes écoles yi ak universités de renommée.